Est-ce que les légumes font maigrir? Eh bien c'est faux, c'est une belle idée reçue. Ce qui va compter finalement en fait, c'est l'équilibre entre les calories qui vont être dépensées et les calories qui vont être ingérées. Est-ce que le pain remplace les féculents? Eh bien c'est faux, le pain lui-même est un féculent parce qu'il va contenir des glucides complexes. Donc c'est des nutriments en fait qu'on va retrouver également dans le riz, les pâtes, les pommes de terre et les légumineuses. Il faut toujours privilégier d'ailleurs les féculents complets, par exemple le pain complet, le blé complet, les pâtes complètes, le riz complet, voire semi-complet si vous ne digérez pas très bien. Est-ce que le jus de fruits, c'est comme une portion de fruits? Alors pour tous les aficionados des jus de fruits le matin, vous n'allez pas aimer cette réponse. La grande différence en fait, c'est que dans le jus de fruits, vous n'avez aucune fibre. Contrairement par exemple à des oranges, vous allez retrouver de la matière, des fibres, de la mâche, etc. Donc finalement dans les jus de fruits, il n'y a pas trop d'intérêt nutritionnel et le fait de mâcher un fruit, ça va aussi augmenter la satiété. Manger équilibré, c'est quoi? Donc manger équilibré, c'est tout simplement varier un maximum votre alimentation en consommant en fait différentes familles d'aliments. Donc on a souvent en tête par exemple l'assiette équilibrée un petit peu parfaite entre guillemets, ça va être la moitié des légumes, le quart des féculents et l'autre quart des protéines. Mais ce qu'il faut surtout se rappeler, c'est que l'équilibre alimentaire, il se construit pas uniquement dans une assiette, sur une journée, mais sur la semaine finalement, voire sur le mois. Donc c'est tout à fait ok de vous faire un plat qui sera un peu plus riche. Est-ce que le sucre roux est meilleur que le sucre blanc? Alors ça c'est une belle idée reçue parce que souvent on a tendance à se dire c'est roux, c'est un peu plus sain pour la santé, il y a plus d'intérêt nutritionnel, etc. Alors qu'en fait ça reste du sucre. La seule différence ça va être en fait que le sucre blanc va provenir de la betterave sucrière et le sucre roux va tout simplement provenir de la canne à sucre. On va retrouver peut-être un tout petit peu plus de minéraux dans le sucre roux mais vraiment la quantité est très minime et au niveau de l'apport calorique ça va être la même chose. Le chocolat au lait est-il plus calorique que le chocolat noir? Eh bien figurez-vous qu'en fait le chocolat noir va être plus calorique que le chocolat au lait. Alors il n'y a pas une énorme différence, mais en fait ce qui se passe c'est que dans le chocolat noir, vous allez avoir plus de matière grasse que de sucre. Mais ce qui va être important de noter, c'est que le chocolat noir est plus intéressant pour la santé parce qu'il va contenir moins de sucre. Et du coup, niveau recommandation, on vous conseillera toujours de prendre un chocolat noir qui sera minimum à 70% de cacao. Le jeûne intermittent fait-il perdre du poids? Pour tous ceux qui ne le savent pas, donc le jeûne intermittent, c'est le fait de jeûner pendant 16 heures d'affilée. Donc c'est par exemple manger votre dernier repas vers 20 h et de manger votre prochain repas aux alentours de midi 13 h. Il n'y a pas forcément de vrai ou de faux, ça va dépendre en fait des apports caloriques dans votre journée. Encore une fois, la perte de poids, ça va être l'équilibre entre les calories ingérées vs les calories dépensées. Si vous avez d'autres questions auxquelles vous souhaitez qu'on réponde dans un épisode 2, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire.